Si les vendanges se déroulent fin août, début septembre, l'assemblage des différents moûts intervient plus tard. Ici, Philippe Narcy assiste les vignerons dans cette étape. Alors là, c'est le laboratoire de l'Institut œnologique à Bar-sur-Seine. Donc, depuis les vendanges, le jus de raisin s'est transformé en vin. Donc, nous analysons les différents paramètres analytiques du vin. Et ensuite, début décembre, comme ça, nous allons commencer avec un vigneron à faire les assemblages avec les vins de 2014 et les vins de réserve. Donc, réserve 120 hectos, prestige 80 hectos, millésime 30 hectos, tradition, donc tu devrais être autour de 350 hectos, et le rosé. Donc là, on a 5 assemblages à faire pour cette année. Une fois les quantités voulues et disponibles listées, l'assemblage commence par identifier la palette de travail. Alors théoriquement, en Champagne, on a 7 cépages autorisés. Là, avec ce vigneron, on va en avoir déjà 4. Du pinot noir, du chardonnay, du pinot blanc, du meunier. Et ensuite, on a les différentes fractions de pressurage, début de pressurage, fin de pressurage. Et ensuite, on a les différentes parcelles du vigneron qui vont nous donner des profils et des personnalités différentes. En 90 ou 95% des cas, on refait la gamme de la maison qui va bien, qui marche bien. Deuxième étape, chaque cuve est qualifiée par sa couleur et sa saveur. Une attaque franche, une belle présence en bouche, un vin assez gourmand, équilibré, fruité, et avec une fluidité du gras. Et ça nous permet déjà de savoir si ça va aller dans la tradition. C'est plutôt un vin qui est encore un petit peu austère, mais qui est un très beau vin qui va repartir en vin de réserve. Et puis, on a des vins qui vont déjà être pour le millésime ou pour le prestige. Donc, nous allons servir de ces 5 cuves pour recréer le prestige et le goût maison de notre vigneron. Le goût se détermine grâce au nez et au palais. Le seul outil particulier consiste en un verre avec 2 encoches. On ne réchauffe pas le vin, et le fait de le tourner, on vient éclater le vin contre le petit ergot en haut, là, et ce qui fait qu'on développe l'aromatique du vin. Après la phase papier, la 4e étape de l'assemblage consiste à doser les saveurs de chacune des cuvées. C'est la théorie par rapport à ce qu'on a dégusté, et là, on doit retrouver l'équilibre qu'on recherche systématiquement dans cet assemblage prestige. L'avantage, c'est que moi, je vais en faire plus de 400 dans une année. Moi, je déguste tous les jours, plusieurs dizaines, voire centaines de vins, alors que le vigneron, il va déguster qu'une fois par semaine ou une fois par mois que ses vins. Une fois les proportions trouvées, le vigneron peut reproduire l'assemblage à plus grande échelle à partir de ses cuves.